Assalamu alaikum. On continue notre exercice concernant les tableaux à deux dimensions, ou bien notre premier exemple de contact avec les tableaux à deux dimensions. Donc un petit rappel, on souhaite gérer dans le cadre d'un tableau à deux dimensions, donc 20 notes qui correspondent aux notes obtenues dans 4 matières par 5 stagiaires. C'est-à-dire pour chaque stagiaire, parmi ces 5, on souhaite lui gérer 4 notes donc, obtenues dans 4 matières, ce qui fait un total de 20 notes qui ont l'allure suivante, donc l'allure d'un tableau à deux dimensions, composé, si vous voulez, de 4 colonnes sur 5 lignes, ou bien on peut le pivoter et le concevoir autrement, 5 colonnes sur 4 lignes, c'est-à-dire 5 stagiaires sur 4 matières. Donc, après avoir expliqué comment peut-on concrétiser notre tableau de notes au niveau d'une déclaration C++, donc on a déclaré un tableau dont les éléments de type réel, vu que les notes sont en général des valeurs numériques avec ou sans platidécimale, donc des réels. On a déclaré notre tableau avec le nom note. La première dimension donc, a comme valeur 4, c'est-à-dire on souhaite gérer 4 notes. Et la seconde, composée de 5 éléments, c'est-à-dire la seconde dimension, donc, dont la valeur est 5, cela veut dire quoi? On souhaite gérer donc, les notes de 5 stagiaires, ou bien 4 notes pour 5 stagiaires. On a déclaré donc parallèlement deux compteurs, donc en général, si vous déclarez un vecteur, vous déclarez automatiquement un seul compteur. Donc dans le cas d'un tableau à deux dimensions, deux compteurs, A3D, donc 3 compteurs, ça revient à la structure de votre tableau. Donc, on suppose qu'après avoir déclaré notre tableau, donc déclarer de même les compteurs qui sont exploités pour sa gestion, on suppose de même que notre tableau est rempli par 20 notes qui correspondent, comme je l'ai dit, aux notes obtenues par ces 5 stagiaires dans 4 matières. Maintenant, on va essayer de réaliser quelques boucles de traitement de ce tableau à deux dimensions. On suppose qu'on vous demande, donc après avoir rempli ces notes, on vous demande de calculer donc la moyenne des notes obtenues par le premier stagiaire. C'est-à-dire effectuer la sommation de ces 4 notes et par suite diviser cette somme par 4 pour calculer donc la moyenne obtenue par le premier stagiaire. D'ailleurs, expression donc des indices des notes qui sont impliquées dans ce calcul. Donc la première note, elle correspond à la note dont l'indice est 0 dans la première dimension. Donc la première dimension, elle correspond aux matières. La seconde, elle correspond au stagiaire. Donc pour rester toujours au niveau du premier stagiaire, cela veut dire quoi? Que l'indice du second, de la seconde dimension donc, va rester constant, va rester stable sur 0 et on varie donc sur 0 et on varie donc l'indice de la première dimension qui correspond à notre exemple, qui correspond aux notes. Donc l'indice de la première note c'est 0. On suppose que cette note est remplie par... Donc on suppose que les notes sont remplies par des notes sur 10, par exemple 4. La seconde note, toujours du premier stagiaire dont l'indice est 0 du point de vue de la seconde dimension, c'est 1. Donc 1, 0. Donc 0, 0, première note. 1, 0, la seconde note. 2, 0, 2, 0 pour la troisième note. Et 3, 0 pour la quatrième note, toujours du premier stagiaire. Donc on remarque quoi? Que l'indice qui représente donc la seconde dimension, c'est resté donc constant pour exprimer donc toujours le premier stagiaire. L'indice du premier de la première dimension, c'est varié donc entre 0 et 3. Alors pour ce fait, on va boucler donc ces 4 notes dans le cadre d'une boucle. Boucler ces notes, donc on prévoit, donc si on élargit donc le nombre de notes vers 40 ou je ne sais pas, donc boucler ces 4 notes dans le cadre d'une boucle for qui va exploiter donc soit le compteur I, soit le compteur J. Donc le compteur I donc, va varier dans ce cas de 0 à 3 et on va rajouter une autre déclaration d'une autre variable réelle, donc compatible avec le résultat donc, escompté, donc une variable qui va représenter la moyenne, M, et qui sera initialisée donc, au moment de sa déclaration par 0. Donc une boucle maintenant de parcours de cette section, ou bien de ce vecteur,
une boucle qui va exploiter le compteur I, donc faisons un démarrage à partir de 0. Et tant que le compteur I n'a pas encore atteint 3, c'est-à-dire l'indice de la dernière note, donc il sera incrémenté à chaque itération par 1 par 1. L'instruction en question, donc l'objectif est de calculer en premier la somme de ces 4 notes, donc note par note. Donc sera un cumul au niveau de la variable m. Donc pour mieux expliquer, donc le m une fois déclaré sera réservé en mémoire et sera initialisé par 0. Donc on souhaite réaliser ou bien écrire, si vous voulez, une affectation qui va permettre de cumuler la somme des notes, donc note par note, au niveau de notre variable. Donc le m va recevoir son ancienne valeur plus une valeur qui sera obtenue à partir de notre tableau notes prédéclaré et pré-rempli, et en accédant donc aux indices des notes obtenues par le premier stagiaire. Donc l'indice est 0 dans la deuxième dimension, donc pour rester constant au niveau du premier stagiaire, et on varie l'indice de la première dimension en fonction du compteur ou bien de la valeur du compteur I. Donc deux itérations ou bien 4, donc un scénario, si vous voulez, d'exécution de cette boucle. Donc, je vais tracer un tableau qui va suivre la variation du compteur I. Il va suivre de même donc, la variation, si vous voulez, du M, ou bien suivre donc, la variation d'un point du M. Alors, lorsque le I donc, va accéder avec sa première valeur, c'est-à-dire 0, l'instruction d'affectation en question signifie quoi? Le M de la partie droite, il vaut 0. Donc, je suppose que les notes avec lesquelles j'ai rempli cette section sont les suivantes, donc 4, 6 par exemple, 10, 8. Donc à la première itération de cette instruction, le M de la droite il vaut 0 plus note de 0, 0, c'est-à-dire note 0, 0, c'est-à-dire la note dont l'indice de la première dimension est 0, de la seconde dimension est 0, c'est-à-dire 4. Note de 0, 0, elle vaut dans ce cas 4, donc 0, la valeur de M, 0 plus 4, c'est 4. 4 sera stocké dans la variable m à la première itération. À la seconde itération, après avoir incrémenté notre compteur i, donc vers 1, on accède maintenant, donc on réexécute notre instruction, donc le m de la droite vaut maintenant 4, l'ancienne valeur du m, 4, plus note de 1, donc la valeur du i ou bien du compteur i maintenant c'est 1, 1, 0, c'est-à-dire la note dont l'indice de la première dimension c'est 1, et l'indice de la seconde dimension, c'est la constante Z0. Donc 1, 0, elle vaut 6, c'est-à-dire 4, l'ancienne valeur du M, 4 plus la valeur 6, donc 4 plus 6. Si c'est la valeur donc, de la case, si vous voulez, indicier, donc 1, 0. 4 plus 6, c'est 1, c'est 10. À la troisième itération, donc le compteur qui sera incrémenté une seconde fois, ou bien une troisième fois, pour atteindre la valeur si vous voulez 2. Le M de la droite, il vaut 10. Maintenant, on accède à l'élément dont l'indice est 2, 0. 2, 0 qui vaut 10. Donc 10 plus 10, c'est 20. À la dernière itération, le I va atteindre la valeur 3. Le M de la droite, il vaut 20. Note maintenant de 3, 0, 3, 0, elle vaut 8. Donc 20 plus 8, si vous voulez, c'est 20. C'est 28. Donc le M, après la fin de cette boucle, il va donc on a cumulé au niveau de M la somme, si vous voulez, au total de ces 4 notes. Donc à la fin de cette boucle, donc vous remarquez, je n'ai pas utilisé de bloc, c'est-à-dire je souhaite itérer uniquement cette instruction. À la fin de cette boucle, ou bien après que le compteur I a atteint la valeur 3 et après le cumul au niveau de M de la somme de ces 4 notes, donc cette somme calculée au niveau de M, c'est-à-dire 28 dans ce scénario, il sera divisé par 4 pour aboutir donc à un M qui correspond à la moyenne des notes obtenues par le premier stagiaire.